Putain, la salope. J'ai pas pu lui faire fuir. J'espère qu'elle va pas monter dans les trucs parce que moi je passe la nuit ici. C'est une petite couleuvre. J'ai pas réussi à lui faire peur. Puis je me suis accroché. Ah. Putain, je voudrais bien qu'elle aille ailleurs, cette garce. Putain, elle vient de là-bas. Elle traverse toute. C'est pas que ça craint bien, mais bon, c'est toujours pas bien intéressant de voir ça à côté de soi. C'est une couleuvre. C'est une couleuvre, mais comme ça ressemble à un serpent, pas top. C'est pas top, mais je l'ai pas vu remonter là, bordel. Alors je sais pas si elle a allongé plus loin. Fait chier. C'est bourré de couleuvres par ici, bourré. Putain, elle a pas eu peur de ma canne. Hein. Je pensais qu'elle aurait fait demi-tour. J'ai bien vu arriver. Hein. Bon bah c'est comme ça. C'est pas du poisson que je vais pêcher. C'est la couleuvre. On va se faire ça. On va manger une bonne, un bon petit serpent. Apparemment c'est bon. Soleil en train de se coucher. Donc voilà, j'ai été surpris par cette couleuvre. Voilà, pile en face de moi comme ça. Donc bah, c'est prévu que donc j'ai changé de spot. Voilà, je suis campé ici à l'ombre, tranquille mimile. Petit étendage, voilà, petite lessive, hein, pas grand chose. Hein. Je tiens au fur et à mesure, comme ça évite les grosses machines. En plus il fait beau, donc voilà. C'est toujours agréable de le faire soi-même. Donc voilà, j'ai campé là, juste, je me suis déplacé, hein, j'étais juste derrière la haie, là. Mais j'étais en plein cagnard, tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu passer la nuit à côté de mes cannes. Et à 2 h du matin, je me lève, voilà, je me suis assoupi, on va dire, parce que il ne fallait pas que je dorme, quoi, puisque c'est une pêche de nuit à la carpe. À 2 h du matin, je me suis levé en sursaut, en sachant que je m'étais couché à 11 h 30 par là. 11 h 30, minuit. Et 2 h du matin, les deux lancers complètement vidés de leur bobine. Ah mais vidé, il n'y avait plus de fil, tendu à mort. Et je vais pour ramener, j'ai jamais su ce que c'était insoulevable et ça a tout cassé. C'est la 3 ou 4e fois que ça me fait ça. Ça fait 3 jours que je pêche. Là ouais, c'est la 4e je crois. Donc j'ai tout remonté, tout, j'ai refait plus solide, renforcé. Voilà, on m'a dit qu'il y avait du gros sciure, donc du gros. Je suis pas monté pour, apparemment le sciure il bouffe n'importe quoi, donc ça se trouve c'est un sciure qui m'a tout emmené.
Et quand je vous dis celui-là lancé là, j'avais, il me semble, hein, 100 mètres de fil. Il m'avait tout déroulé. 100 mètres dans l'eau, ça fait loin. Donc là, je me suis posté ici. Donc bon, bah, j'ai vu ce couleur. Voilà, je suis pas bien rassuré. Ça bouge là. C'est pas elle là qui veut remonter là, cette garce là. Non. Donc je vais passer la nuit ici par terre, hein, sur ma paillasse là. Je vais me mettre ici à côté des lancers. Pour que je puisse, parce que je suis pas équipé, moi je travaille vraiment l'ancienne, j'ai même pas de clochette, j'ai rien. C'est au kikti du moulinet. Donc bah voilà, je vais dormir vraiment à côté, puis dès que là j'écouterai le bruit du moulinet, j'allume les lampes et on attaque la bataille. Je pense que ça va rattaquer cette nuit, parce que ça fait 2 nuits que ça me le fait, donc pourquoi pas une 3e nuit. Je mets toujours à peu près dans le roseau en face là, parce que j'ai vu que c'est là que ça tape. Et donc pour dire que c'est long la pêche, parce que là je suis donc à la cale et bouillette. J'ai balancé le premier jour j'ai balancé les cannes à 5 h du matin. Et ça a mordu, donc ça a mordu qu'à 2 h du matin. Donc vous imaginez, la journée était longue. Et aujourd'hui, 6 h du matin, c'est à l'eau. Et voilà, toujours rien. Hein. Depuis 6 h, toujours rien. Donc ce que je m'aperçois, c'est qu'il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud que ça mord que le soir, la nuit, quoi. Mais bon, voilà. Comme je passe la journée ici, autant tout mettre à l'eau, puis on attend. Hein. Donc voilà. Donc le coin, il est merveilleux, hein, comme vous voyez. Hein. La Loire est vachement calme. Donc voilà. Donc bon bah je suis pas en plein cagnard comme le premier spot. Le truc c'est que voilà, c'est pour voilà, j'ai la fraîcheur. Par contre, vu que je suis à l'ombre, ben, mes panneaux solaires ne prennent pas le soleil. Et oui, donc mon frigo, du coup, j'ai été obligé de le passer au gaz parce que mes batteries ben, elles se vidaient trop rapidement. Que quand j'étais là-bas en plein soleil, il n'y avait aucun souci. Le frigo 220 plein but et terminé. Mais bon, ça fera du bien de le faire tourner au gaz parce qu'il y a un moment que je ne l'avais pas fait tourner au gaz. Donc de temps en temps ça fait du bien. Donc voilà, ben moi j'ai trouvé le spot comme ça, j'ai récupéré le spot de mon pote, sur la vidéo précédente on voyait un camion gris, donc c'est lui qui était là et puis qui a nettoyé un peu comme ça, parce que comme c'est bourré de, je sais pas s'il peut y avoir des serpents, bourré de couleuvres, donc voilà, le fait de nettoyer comme ça, elles viennent pas dans les grandes herbes, donc voilà, mais c'est vraiment un coin ultra tranquille, hein, là. Vraiment, voilà, c'est plein de savane, hein, c'est tranquille. On a les grenouilles qui croissent toute la nuit. Bah là, je les écouterai un peu moins parce que je suis plus loin des roseaux, parce qu'elles sont toutes dans les roseaux. Donc voilà. J'étais juste, ben voilà, hein, encore en plein soleil. Hein. J'étais au niveau du soleil, vers les arbres. Donc là, forcément, à cette heure-ci, mes panneaux solaires, ils tournaient encore. Mais bon, ouais, voilà. Je suis tout à l'ombre, mais bon. Je dormirai peut-être mieux. Enfin bon, vu que cette nuit, je vais dormir dehors. Ça va pas changer grand-chose. Donc voilà. Donc ça fait 3 ou 4 jours. 3 jours. Ouais, demain, ça fera 4 jours. Demain, ça fera 4 jours que je suis ici. Je m'en lasse pas, je pêche tranquille, mimile. Donc voilà. Ce qui me fait rester, ben, c'est que ouais, c'est vraiment tranquille. Voilà, pour l'instant, j'ai pas besoin de grand chose. Et puis moi, je veux savoir ce que c'est que voilà, qui me casse, qui se barre comme ça. Là, je veux savoir si c'est une carpe ou un sciure. Faut que je sache. Si ça recasse, donc là, ben j'arrête. Ça sert à rien de continuer.
J'arrête. Si voilà, vu que je vais dormir là, donc je vais ferrer. Si ça casse, que j'arrive pas à y ramener, donc demain, voilà, je changerai de spot. J'en profiterai pour changer. Et puis m'équiper vraiment pour le sciure et puis pour la carpe, c'est vraiment des petits lancers voilà, de débutants, on va dire. Bon, bah, avec celui-là, là, j'ai quand même sorti une carpe de 8 kg dans un étang. Après une carpe de 8 kg en Loire, on m'a dit c'est rien à voir. Ça, je veux bien y croire. Elle est plus vigourette, plus puissante. Voilà, elle va se battre, quoi. Quand en étang, elles ont tendance à être un peu fatiguées. Se laisser faire, elles ont l'habitude. Voilà, elles savent que, entre guillemets, elles sont prises, elles savent qu'elles vont être relâchées parce qu'il faut les relâcher obligatoirement en étang. Une petite photo, bam, et puis voilà, quoi. Le soleil qui reflète dans l'eau, oh, comme ça, ébloui, on dirait une vraie loupe. Bon, la couleur. Donc je sais que quand je marche, parce que je marche toujours pieds nus, hein, bon, vous avez vu mes pieds comme ils ont noirci, ils ont bronzé. Donc faire du bruit comme ça, c'est normalement c'est pour eux. Hein. Ça les fait fuir, quoi. Donc mon deuxième lancer est posté ici. Donc je commence là, la soirée ça y est, elle arrive. Je commence à écouter bouger, battre, taper dans l'eau. Des gros morceaux. Alors là, j'ai pas le temps de voir si c'est des carpes ou des sciures. Donc voilà, je suis posté toujours dans ce roseau là, au bord du roseau, depuis 3 jours, parce que à chaque fois je fais des touches ici. Mais cette fois-ci, j'aurai le temps de me lever et de ferrer. Bam, bam, bam. Non, il n'a pas bougé. Donc je me fais toujours un petit repère, enfin comme tout le monde je pense, pour voir dans la journée si ça a tiré ou quelque chose. Donc je me fais toujours un petit repère. Donc vous voyez, le triangle gris, là, je le mets toujours à peu près en bordure. Comme ça. Comme ça, je vois si le moulinet il tourne. Après, s'il a fait vraiment pile un tour, bon, ce serait pas... ouais, ce serait pas de chance, quoi. Mais non, j'y crois pas. Bon, donc voilà. Donc voilà. Plus qu'à attendre, tranquille. Et je profite de ce coucher de soleil. Là. Je sais pas si ça rend bien avec le téléphone. Donc voilà les amis. Et par contre, je sais pas si on voit, regardez les libellules. Alors il y a très longtemps que j'en avais pas vu. Il me semblait que c'était en voie de disparition. Et ben ici, il y en a de partout. C'est un truc de marteau. Il y en a de toutes les couleurs, des bleus, des vertes, des transparentes. Enfin, c'est... Et puis c'est le moment de reproduction, bah, d'où je le sais, bah, parce que j'ai vu que voilà, elles étaient accouplées. Regardez, là, rien que là, il y en a une vingtaine. Il y a alors les bleus, je ne sais pas si c'est le mâle, et les vertes, les femelles, je sais pas. Mais il y en a vraiment de partout. Ça vole de partout. Moi qui en avais pas eu depuis longtemps, et bien là je suis gâté. Donc voilà, bon bah petite canne à coups aussi, mais bon, j'avais pas trop le goût parce que j'avais un gros hameçon pour la friture. J'ai un pote qui est passé, il m'a dépanné d'un petit hameçon, mais j'ai mis, mais moi je suis plus attiré par le gros, on va dire, par ce qui est puissant, donc lancé. Ouais, donc oui, en plus il y a une salade parce que j'ai tapé la couleuvre. Non, mais bon, ça m'intéresse sans plus. J'ai une canne à coups, c'est pour le vif, quoi, si je veux pêcher au vif. Mais même au vif, une journée au vif, ça n'avait rien donné. Moi, je suis plus conscience à la bouillette. J'ai toujours pêché quasi comme ça mes carpes, bouillette ou maïs. Voilà. Voilà les amis. Donc bah, j'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo, voilà, comme ça. Hein. Moi, je vais profiter de cette soirée.
en compagnie de ce soleil encore qui est encore haut hein, d'ailleurs par rapport à l'heure. Et puis voilà, je pense que j'ai cramé aussi, hein. Je vais vous faire voir. Rétro, non, oh, pas trop. J'ai pris des couleurs. Pourtant je me suis protégé, hein, je me protège. J'ai pris des couleurs. Hein. Oui, on y voit, regardez. Hop, sous les aisselles, ça bronze pas, c'est normal. Sous les nénés aussi, c'est un peu blanc. Donc voilà. Ouais, si, on a pris des couleurs. Voilà, voilà, les amis. Donc, je vous dis à bientôt. Voilà. Le petit pouce, likez, abonnez-vous si vous le désirez, partagez, tout le tralala. Hein? Et je vous dis à bientôt. Allez, bisous, bisous.